Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, show must go on, show must go on. Na, 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 na. Vous connaissez pas cette chanson? C'est la chanson des chômeurs. Show must go on. Voilà, donc c'est la chanson de Bruno. Donc voilà, donc allez, on part directement sur la télé. Hier, eh bien, c'est Vianney qui nous a émus avec son rendez-vous en terre inconnue. Et en plus, ça a cartonné puisque ça a fait 5,7 millions. Tandem de la 3 a fait 4,5 millions. Et la 1 n'a fait que 2,9 millions. Ce soir, vous avez Esprit criminel, Nina et puis Top Chef. Franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être Esprit criminel, sait-on jamais. Alors hier, je vous avais dit que bientôt vous allez avoir sur TF1 Luther. Et moi, je pensais que c'était le Luther anglais, donc avec Idriss Elba. Et pas du tout, pas du tout. C'est un Luther. Donc c'est le même scénario et ils l'ont fait à la française. Voilà quoi. Donc bon, franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais la version anglaise est vraiment tellement top que bon, passons. Mais bon, peut-être que ça peut cartonner, j'en sais rien. Par contre, je sais aussi que demain sur Salto, il va y avoir Friends The Réunion. Et puis ça va bientôt passer sur la une. Donc on va attendre parce que je vais pas m'abonner à toutes les plateformes. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups à midi présenté par Jean-Luc Reichmann qui avait le mentalo. Ah oui, parce qu'il regardez, il boit une menthe à l'eau. Donc il avait le mental haut. Qu'est-ce qu'il est drôle. Arrête l'humour, Claude, arrête. Bon, passons. Le maître de midi, 537 902 € à son compteur, comme je l'ai dit. C'est le chômeur le plus riche de France. Au coup d'envoi, la première question, selon les paroles de la comptine. Que devient la souris verte une fois trempée dans l'eau? Une souris verte qui fumait de l'herbe. Je l'attrape par la queue. Lâche-moi la queue. Bon, passons. Donc après, vous aviez le sympathique Julien de Bretagne qui était venu avec ses parents et ses voisins. Bonjour les Bretons, Kenavo. Alors, selon une astuce de grand-mère, pourquoi mettre des clous de girofle dans un paquet de farine? Pour la préserver des mythes, surtout les grosses mythes. Donc après vous aviez, oh qu'est-ce qu'elle était mignonne, Marion, elle était trop mignonne, elle était à sa création. Oh, la sœur de Marion était mignonne aussi, bon passons. En 2020, quel chanteur fut le plus écouté sur Spotify? Eh bien, c'était Bad Bunny. Après, vous aviez Stéphane, ou Stéphane, je sais pas comment on dit, qui était venu avec son ami Guillaume. Alors, plus de 70% des Français gardent leur téléphone posé sur la table. Eh bien, c'était faux. Bon, il y en avait quand même beaucoup, mais pas autant. Dans la mythologie grecque, tiens, encore une question grecque. Comme je vous l'ai dit, le sujet de prédilection de Bruno, c'est la Grèce. Donc, bon, à chaque fois, tous les jours, vous avez une question sur les Grecs. Donc, dans la mythologie grecque, quelle est la muse de l'histoire? Eh bien, c'était Clio. Ah oui, puis j'ai un t-shirt. Clitoris n'est pas une île grecque. Bon, c'est pas grave. Ensuite, pourquoi porte-t-on des blouses vertes ou bleues au bloc opératoire? Ça, c'était une question intéressante. Eh bien, c'était, comment dire, parce qu'elle s'oppose au rouge. Voilà, c'est juste une question de couleur. Donc ensuite, quelle est la particularité de l'accouplement des tatous? Alors ça va être super rigolo à faire. Ils font ça en courant. Alors tu t'imagines, genre, allez, viens on fait l'amour en courant, ça va être vraiment très drôle. Sur cette question, là, bien la jolie Marion est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Juju Julien en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui est à l'honneur dans la comédie musicale qui a révélé Emmanuel Moire et Christophe Maé. Donc bien sûr, c'était Louis XIV. Après Julien, Bruno et Stéphane se retrouvaient au coup fatal. Après, bon, je fais comme d'habitude. Quelle ville n'est pas située au Japon? Donc là, parce qu'il faut que vous puissiez trouver l'intrus. Et l'intrus, c'était donc Daegu. Donc voilà, et sur cette question, eh bien Juju est passé à l'orange. Et puis ensuite, dans les dictionnaires usuels, des noms communs, qui peut-on trouver entre lundi et mardi? Alors quel mot n'est pas trouvable? Eh bien, c'était l'amateur de cerf-volant. Je sais plus ce que c'était, mais bon, sur cette question, eh bien, le Juju, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Stéphane en duel, qui est tombé sur une question qui était pas évidente. Par quel indicatif se terminait l'adresse du premier site créé de l'histoire du web? Donc il a dit net, je crois, et en fin de compte c'était CH pour la Suisse. Et donc, alors bon, ce qui me fait rire encore, c'est que Bruno, donc voilà, Bruno a dit, bah moi j'aurais dit CH, donc bien sûr, donc c'était CH. Mais le problème de Bruno, c'est que c'est pas la même chose quand vous répondez à une question, quand vous n'êtes pas dans le, comment dire, dans la question, parce que quand vous posez une question, quelque part vous êtes un petit peu en panique, vous voyez. Donc là, bon, il peut, même s'il répond n'importe quoi, voilà quoi, parce que bon, d'habitude, il y a de la jugeote, mais là, c'était un peu du, bon, passons, allez, on va pas le critiquer quand même. Donc ensuite, Julien et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis Julien a dit qu'il s'était préparé. Ouais, il s'est super préparé puisque il s'est planté sur pas mal de questions. Et puis voilà. Par contre, Bruno, il a eu la question du siècle. Quelle est généralement la couleur d'un smiley? Et puis bon, qu'est-ce qu'une veste de loup? Donc bon là voilà, donc et puis à la fin, eh bien le Juju, il a pépère, il a du. Donc ensuite par rapport au coup de maître, comment surnomme-t-on l'autoroute A6 et l'autoroute A7? Donc bien sûr c'était l'autoroute du soleil. Quel célèbre biscuit va changer de nom en 2021 pour s'appeler Biscoff? Eh bien ça il le savait, donc là il n'y a pas de déduction, donc c'était le spéculoos. Idem. Pour à quel sport ça donne Claire Chazal 7 heures par semaine? Donc il y avait la danse, il a dit ouais je la vois bien faire de la danse, donc c'était la danse. Voilà, donc là c'était de la déduction, voilà. Quel prénom Anthony Quinn porte-t-il dans Zorba le grec? Eh bien il a dit Alexis. Franchement c'était pas évident, eh bien c'était Alexis, donc bravo, surtout qu'il a dit qu'il a pas vu le film. Et moi comme par hasard, mais vraiment par hasard, hier j'étais sur YouTube et puis justement je regardais le passage où Anthony Quinn danse le sirtaki, et puis après je suis allée faire un petit tour sur Wikipédia pour savoir si Anthony Quinn était d'origine grecque, et pas du tout. Anthony Quinn, eh bien il est né, je crois que
son père ou sa mère était d'origine mexicaine et son père ou sa mère était d'origine irlandaise. Donc vous voyez, aucun rapport avec la Grèce. Et puis à la fin, quelle est la particularité de la rivière appelée Egg et ce qui la rend unique? Et encore bravo encore à Bruno qui a encore fait esprit de jugeote puisqu'il a dit qu'elle porte le même nom. Donc voilà, donc elle change de nom. Donc c'est pour ça que je pense vous avez Egg morte. Donc voilà, donc bon. Donc il a gagné 10 000 euros à partager, ça lui fait 5 000 balles, donc là c'est mérité. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien on voit de plus en plus alors le phoque hein, ou l'otari. Non, l'otari c'est pas comme ça, donc on dirait que c'est un gros phoque ou un morse, non plutôt un phoque. Donc bon, je trouve ça un peu limite de mettre un phoque dans l'étoile mystérieuse quand vous avez un candidat qui est gay. Voilà, donc je pense que ça va quand même pas mal jaser sur les réseaux sociaux. Donc c'est toujours donc Sophie Marceau, un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est Malcolm qui dit la nouvelle vie de millionnaire de Bruno avec les femmes. Bah oui mais il est gay, donc avec les femmes ça va rien lui changer, hein, donc voilà. Et puis bah pour finir donc bon bah le t-shirt bah fuck you. Alors ça c'était donc le premier t-shirt que j'ai vendu il y a plusieurs années. Et puis tiens bah il faudrait que je retrouve parce que j'étais dans le Guinness des records grâce à ce t-shirt. Bah je vous en parlerai un autre jour. Tout ça sur le site 3millions.com et sinon 542 000 pour le maître de midi. Et ben ça en fait de la tutune. Allez sinon bah moi je vous dis à tout à l'heure pour les autres pour le résumé des 12 coups de midi et puis sinon je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Allez, on part directement au coup d'envoi. Selon les paroles de la comptine, que devient la souris verte une fois trempée dans l'eau? En plus, c'est rigolo parce que bon, l'émission a été tournée avant, mais bon, je sais pas si vous vous rappelez quand Carlito et Mike Fly ont interviewé donc Macron, c'était la chanson qu'a chanté le groupe de Hard. Après, vous aviez le sympathique Julien qui a eu cette question. Selon une astuce de grand-mère, pourquoi mettre des clous de girofle dans un paquet de farine pour préserver des mythes? Après, vous aviez la trop mignonne Marion qui a eu cette question. Quel chanteur fut le plus écouté sur Spotify en 2020? Eh bien, c'était Bad Bunny. Après, vous aviez Stéphane qui était venu avec son ami Guillaume. Plus de 70% des Français gardent leur téléphone posé sur la table lors des repas. Eh bien, c'était moi. Pourtant, il y en avait beaucoup. Dans la mythologie grecque, qui est la muse de l'histoire, vous aviez Diane ou Clio. Eh bien, c'était Clio et Bruno le savait. Pourquoi porte-t-on des blouses vertes ou bleues au bloc opératoire? Ce sont des couleurs qui s'opposent au rouge. Quelle est la particularité de l'accouplement des tatous? Eh bien, ils font l'amour en courant. Ouh là là. Bon, passons ensuite. Sur cette question, Marion est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Julien en duel, qui est tombé sur une question assez simple, hein, qui est à l'honneur dans la comédie musicale qui a révélé Emmanuel Moire et Christophe Mahé. Donc, bien sûr, c'était Louis XIV. Ensuite, Julien et Bruno et Stéphane sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Julien qui est passé 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Stéphane en duel, qui a eu une question pas évidente. Par quel indicatif se terminait l'adresse du premier site créé de l'histoire du web? Vous aviez com, net, ch ou org. Eh bien, il a dit net, je crois, et c'était ch. Donc voilà, ensuite, eh bien, Julien et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, Julien dit qu'il s'est préparé, mais bon, il s'est planté assez rapidement. Par rapport au coup de maître, première question, comment surnomme-t-on l'autoroute A6 et l'autoroute A7, donc bien sûr l'autoroute du Soleil? Quel célèbre biscuit va changer de nom en 2021 pour s'appeler Biscoff? Donc ça, il le savait, c'était le spéculoos. À quel sport ça donne Claire Chazal 7 heures par semaine? Donc là, c'était la danse. Là aussi, il le savait. Quel prénom Anthony Quinn porte-t-il dans Zorba le grec? Eh bien, il a dit Alexis. Eh bien, c'était Alexis. Donc bravo à lui encore. Et puis à la fin, quelle est la particularité de la rivière appelée Egg, ce qui la rend unique en France? Eh bien, elle a 2 noms. Donc bravo à Bruno qui a vraiment de la jugeote par rapport à l'étoile mystérieuse. Il y a un phoque. Donc comme je l'ai dit, c'est pas... comment dire, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à dire des mots pas très sympathiques à cause du phoque sur Internet. Donc, je trouve qu'ils auraient pu mettre un autre truc, parce que, comme je l'ai dit sur une autre vidéo, le phoque, c'est parce que Sophie Marceau avait raconté une histoire sur l'Arctique, etc., etc. Donc, voilà, et puis, sinon, voilà, il est toujours aussi riche, le chômeur le plus riche de France, mais bon, comme il est sympathique, comme dirait l'autre, on s'en fout, donc on espère qu'il va rester encore pas mal de temps. Donc moi, il faudrait que j'aille faire un tour pour savoir s'il est toujours maître de midi. Donc ça, parce que pour l'instant, je n'en sais rien. Et puis j'aimerais bien aussi savoir quand est-ce que les émissions d'aujourd'hui ont été tournées, parce que ça, on m'a toujours pas répondu. Allez, moi, je vous souhaite encore une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, allez, bye bye.